chers lecteurs et chers consommateurs. Aidez-nous et le réseau Plus que Pro à protéger, défendre les droits et les intérêts qui sont les vôtres et ceux de nos chers consommateurs de France. Et combattre le cancer que constitue ces pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Vous avez l'opportunité de vous abonner à la seule chaîne YouTube qui vaille. À vous de jouer. Merci de nous avoir donné votre confiance. Autotransact Talange, réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur, dans le cadre de la révision constructeur sur une Audi A1 moteur essence. Donc voilà le filtre à huile avec une particularité ici. Alors ça a l'air d'être un guide certainement stratégique par rapport à la pression d'huile, j'imagine. Peu importe. Voilà, donc là on a le moteur essence. Voilà. Donc là on est sur un véhicule, très beau véhicule. Voilà, TFSI. Et le filtre à huile est donc au-dessus ici. Donc rien d'extraordinaire, on dévisse. Voilà. Donc là maintenant on va reposer le filtre, tout simplement. Voilà, donc on a cette particularité. Voilà, donc le filtre à huile, on rappelle, on le serre uniquement à la main, on ne serre pas à la clé, on le serre bien et on dégraisse bien, fin de l'histoire. Voilà, c'est tout. Voilà. Faites toujours attention à l'alternateur, il y a toujours un peu d'huile des fois. Donc nous avant on a mis du papier pour bien protéger. Mais il y a toujours des petits résidus qui s'échappent, on est d'accord. Voilà, donc là, ici on a la sonde d'oxygène, que tout le monde a reconnu évidemment. Ensuite maintenant ce qu'on va faire, on va ouvrir en dessous, on va vidanger. Alors comme d'habitude c'est un véhicule qui passe au contrôle technique, donc du coup on va faire comme d'hab, donc les contrôles sécurité. On va prendre un soin particulier pour informer la cliente si besoin d'un élément à remplacer, comme par exemple les plaquettes de frein, etc. Peu importe. Donc voilà, donc l'objectif de ces documents vidéo, on l'a déjà dit, hein, on n'est pas là pour informer le consommateur comment faire ses travaux, ses réparations d'entretien. Mais le but pour nous, en réalité, c'est de montrer qui on est, ce qu'on fait au quotidien. C'est le principe de transparence, tout dire, pour rétablir le dialogue de confiance et donner envie aux consommateurs tout simplement de nous faire confiance. Parce que, je le dis souvent, la confiance c'est quelque chose qui se mérite, c'est pas quelque chose que l'on accorde sans contrepartie tout simplement. Voilà, donc là on va visiter le dessous de cette Audi A1. Voilà, donc au niveau des bras, pas de jeu, tout ce qui est rotule, direction, tout ça, pas de jeu, échappement, pas de jeu. C'est un véhicule qui est relativement, je dirais presque neuf, hein, on va dire, voilà. Donc là on vient de reposer le cache, on a vidangé et on s'apprête à remettre l'huile moteur. Ensuite on contrôle les éléments de sécurité ici, notamment les flexibles qui craquellent tout le temps. Donc il faut faire très attention, flexible de frein, à l'avant comme à l'arrière d'ailleurs. Échappement de la roue superficielle, mais rien d'extraordinaire. Ressort, on vérifie qu'ils sont pas, qu'il n'y a pas de début d'une dégradation liée à la corrosion. Donc là, il n'y a rien. Les freins, pareil, c'est bon. Les disques également. Voilà. Câble de frein à main ici, il n'y a rien. Donc voilà, une filtre à essence ici. Donc celui-là, il a été remplacé la dernière fois. Ok, donc voilà, rien à signaler, RAS comme on dit, sur ce véhicule du plus bel effet, Audi A1 essence,
Donc maintenant, on va descendre le véhicule tout simplement pour pouvoir remettre l'huile moteur à la norme toujours. Respect des préconisations constructeurs. Voilà, donc on a retrouvé la face haute du véhicule. Donc ici, on va remettre l'huile. La norme 530 LS. Rappelez-vous que en ce moment, on est en train de faire une enquête sur les sociétés de franchise de pare-brise. Vous savez, ce monde d'imposture qui arnaque ni plus ni moins que les assureurs à tout bout de champ, en prétextant le fait de facturer différemment des autres, c'est-à-dire pas d'agrément assurance, pour obtenir évidemment la liberté des tarifications. Donc à la fin, vous vous retrouvez avec des taux horaires invraisemblables, sans précédent. D'après mon enquête, sur environ une trentaine de sociétés de pare-brise sur le Grand Est, donc c'est-à-dire sur notre secteur, hein, dans le 03, enfin le 03 au niveau du numéro de téléphone, 02, 03, 04, 05, Paris 01, hein, voilà, c'est-à-dire le Grand Est, donc à l'Est de Paris finalement, eh bien vous allez retrouver des sociétés qui facturent à 90 € TTC de l'heure, et encore c'est un minimum. Ce qu'on a constaté, nous, c'est entre 90 et 120 € de l'heure. C'est-à-dire aussi cher, voire plus cher que le concessionnaire. Pour cela, ils prétextent garantir le tarif constructeur. Sauf que, déjà, je peux vous le garantir, c'est pas respecté puisque notre enquête le démontre largement. Mais même si c'était respecté, c'est pas un argument parce qu'on peut pas dire aux consommateurs qu'à partir où on prétend respecter le barème constructeur, eh bien, tout va bien. C'est faux. Parce qu'il faut aller dans le détail et essayer de comprendre ce qu'on veut dire au travers de cette notion de tarif constructeur respecté. En fait, le but, c'est de profiter des taux extrêmement élevés du constructeur, c'est-à-dire du concessionnaire de telle ou telle marque d'à côté, pour pouvoir facturer toujours plus cher. Sauf que quand on emploie 80 ou 120 salariés sur un site comme un concessionnaire, il est normal de facturer à 80 € hors taxe de l'heure. C'est normal. Par contre, quand on est une franchise de pare-brise et qu'on a 2 salariés, c'est un petit peu moins normal que de facturer au même prix, voire plus cher. Et je peux vous le garantir, on l'a constaté. Voilà un parmi tant d'autres arguments fallacieux qui sont les leurs quand il s'agit d'arnaquer les assureurs. Voilà. Alors, évidemment, il existe des règles. Le tarif est libre en France, on est d'accord. Encore que la jurisprudence prévoit purement et simplement que les tarifs horaires sont fonction des caractéristiques de l'entreprise et pas du concessionnaire d'à côté. On est bien d'accord. Et quand on a une entreprise qui a peu de charges salariales, par exemple, peu de charges de fonctionnement, évidemment, c'est pas illégal, mais on peut considérer qu'il y a quelque chose d'illicite ou quelque chose constitutif d'un abus lorsqu'on facture 80 € hors taxe alors qu'on a un salarié ou 2 salariés. Voilà, ça c'est le signal qu'il faut absolument que l'on envoie à l'endroit des consommateurs pour qu'ils comprennent. Et surtout, lorsque vous avez affaire à l'une de ces franchises, les petites franchises de pare-brise, et surtout, je veux mettre de côté les 3 grands leaders que tout le monde connaît, parce que contre toute attente, ils font bien les choses. Il s'agit de France Pare-Brise, Carglass et Mondial Pare-Brise. Pour tous les autres, c'est une catastrophe. Donc, on ne conseille pas d'aller dans ce genre de franchise. On préfère dire aux consommateurs, allez chez votre concessionnaire. Au moins, le travail déjà sera bien fait, parce que les professionnels sont formés, contrairement dans ces petites franchises. Et puis surtout, de toute manière, tout est gratuit. Donc, même la franchise est offerte chez le concessionnaire. Donc, voilà, il faut aller dans le sens de l'intérêt général et faire les choses sérieusement. Voilà, si on peut mettre sa pierre à l'édifice. Par contre, concernant ces franchises, ils vont manipuler les faits,
faire du travail de moins bonne qualité, vous vendre des cadeaux à tout bout de champ dans le seul but, le seul objectif de faire des profits qui sont invraisemblables. Donc le conseil, c'est de demander un certain niveau de transparence, un devis, avant même les travaux. Même si c'est pas vous qui payez, on est d'accord, c'est l'assureur qui va payer, mais par mesure de transparence, réclamez un devis préalable. Constatez les éléments. Regardez l'ensemble des lignes de code. Si déjà il y a un détail, la main-d'œuvre doit être détaillée en termes de valeur, mais aussi en termes de barème, c'est-à-dire le taux horaire et puis le temps, c'est-à-dire 2,40, 2,50, 3 heures. On sait que c'est toujours autour de ça, peu importe le véhicule, sauf les gros utilitaires évidemment. Certainement qu'il y a plus de temps barémé, on est d'accord. Mais le temps barémé doit être absolument respecté. Et puis ensuite, il y a l'ensemble des lignes. Donc il faut faire attention à toutes les lignes de produits connexes, des choses où on va rajouter des petites choses et ça relève du détail et on fait pas attention, mais ça plus A plus A fait qu'à la fin on a une surfacture quoi. Donc c'est des petits malins. Hein. Par exemple, sur le gel du capteur, ils vont vous facturer ça 20-30 euros alors que la seringue vaut 12-13 euros. Et je parle des tarifs concessionnaires, les tarifs constructeurs. Hein. Donc, c'est des tarifs sur lesquels on ne peut pas faire plus cher, on est bien d'accord. Évidemment, aussi, la colle. La colle, tarif constructeur, on va retrouver quelque chose autour de 35 euros, 40 euros. Et donc, dans ces petites franchises, on va vous facturer, par exemple, le double. 60, 70, 80, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Et à chaque fois, on a plus ou moins le double. Le seul élément en réalité qui respecte du tarif constructeur garanti, comme ils le prétendent sur les réseaux sociaux, c'est la matière première, la pièce, c'est-à-dire le pare-brise en lui-même, c'est tout. Pour tout le reste, eh bien, on va gonfler. Donc en fait, c'est un leurre, c'est une manière de tromper la vigilance des consommateurs. Puisque les gens vont se dire, ah ben le pare-brise, bah oui, c'est bon prix constructeur. Par contre, toutes les petites choses à côté, la colle, le gel, des produits connexes, traitement des déchets, etc., etc., la surévaluation du taux horaire main-d'œuvre, tous ces éléments vont faire qu'à la fin, vous allez vous retrouver avec une facture XXL qui ne correspond pas à la réalité. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que chez certains, lorsque vous payez vous-même, on est prêt à vous faire jusqu'à 45-50% de remise. Je peux vous le garantir puisqu'on l'a vu. D'ailleurs, bientôt on va sortir le document, vous allez voir les éléments. C'est impressionnant. Donc il faut bien comprendre qu'à un moment donné, il n'y a pas de miracle. Quand on fait des cadeaux, c'est que quelqu'un paye la note. Ça s'appelle des pratiques commerciales trompeuses. Ça s'appelle des pratiques commerciales agressives. Ça s'appelle de la surfacturation et ça s'appelle de la collusion, de la corruption de consommateurs et surtout de l'escroquerie à l'assurance. Voilà. Donc on va s'arrêter là puisqu'il faut qu'on remette l'huile moteur forcément. On a la cliente qui va venir d'ici 1 heure et terminer donc la révision constructeur sur cette Audi A1. Merci de nous faire confiance et de nous suivre. Et bientôt, nous allons sortir donc cette enquête, ce document exceptionnel sur les franchises de pare-brise frauduleuses. Merci à tous.